Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Vous avez en barre d'informations tous les liens qui vous permettent de me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors concernant le tirage de ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Il s'agit de la carte du chariot et c'est une carte qui va nous parler de réussite, ça nous parle de succès, ça parle aussi de s'engager dans une direction vis-à-vis d'une situation, c'est-à-dire de prendre la bonne décision et d'atteindre un objectif. Avec le chariot, il y a aussi l'idée de reprendre en main les rênes de sa vie, c'est-à-dire d'en reprendre le contrôle. Et pour certains, le chariot pourrait évoquer aussi un déplacement, un départ, un voyage ou encore l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut aussi représenter l'idée qu'une personne va venir vous rendre visite. On assimile aussi très fréquemment la carte du chariot à tout ce qui va être de l'ordre du déménagement, de la mutation professionnelle et à toute situation dans laquelle on doit quitter soit une maison, soit une entreprise. La carte du chariot va aussi venir nous indiquer l'idée de garder une certaine cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites. Il y a un peu l'idée avec cette carte qu'il ne faut pas dire oui si vous pensez non, par exemple. Il y a l'idée un petit peu de ne pas dire le contraire de ce qu'on pense et de ne pas faire le contraire de ce qu'on dit. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte qui est la carte de la roue de fortune. Avec cette carte, on va parler pour certains de la fin d'un cycle. Ça peut aussi être le commencement d'un nouveau cycle puisque lorsqu'on termine quelque chose, très souvent ensuite on commence quelque chose par la suite. Donc effectivement, ça peut nous parler tout à fait d'une transition entre deux situations. La roue de fortune nous parle aussi des aléas de la vie, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit s'adapter un petit peu au changement, tant bien que mal, même si parfois ce n'est pas forcément très facile à faire. Avec cette carte, on vous dit un petit peu que après la pluie viendra le beau temps, donc il y a l'idée un petit peu de prendre son mal en patience, de patienter et de faire avec, en essayant de s'adapter au changement du mieux que l'on peut. La carte va aussi évoquer dans ses aspects les plus positifs une période de chance ou alors une opportunité à saisir, avec l'idée que peut-être celle-ci ne va pas se représenter deux fois de suite, donc il ne faut pas entre guillemets rater le coche. Dans les aspects un peu moins positifs avec la roue de fortune, on pourrait parler d'une petite période de malchance passagère, d'un coup du sort, ce genre de choses. Alors c'est pas forcément quelque chose de très grave, je vous rassure tout de suite, mais c'est une petite déconvenue ou quelque chose dans ce genre-là. Ou alors ça peut parler aussi d'une personne qui n'arrive pas à surmonter les défis que nous offre la vie, c'est-à-dire une personne qui peut-être n'arrive pas à surmonter quelque chose ou qui n'arrive pas à avancer car elle est bloquée sur une situation du passé. En effet, la carte de fortune est très liée, la carte de la roue de fortune est très liée au temps qui passe. Donc souvent, on la voit un petit peu comme la roue du temps qui tourne un peu comme une montre. Donc ça peut effectivement nous indiquer ici l'idée voilà que on est trop focalisé sur le temps qui passe, on n'arrive pas forcément à se projeter. Ça peut aussi être une personne qui ressasse des choses du passé en boucle comme ça, qui rumine un petit peu des choses dans sa tête. Ça peut aussi, la carte de la roue de fortune peut aussi être assimilée à une boussole et dans ce sens, elle peut représenter l'idée d'une direction que l'on souhaite donner à sa vie et accompagnée de la carte du chariot. Il y a l'idée un petit peu de prendre un nouveau départ, de s'engager vraiment dans une direction qu'on a choisie de manière durable. Ça peut aussi nous parler, donc cette carte de la roue de fortune, d'un changement qu'une personne va mettre en place dans sa vie pour atteindre un objectif. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne et ce changement vous concerne. Mais voilà, il y a l'idée qu'une personne va mettre en place un changement dans le but d'atteindre son objectif de vie, si l'on peut dire ça comme ça. Alors en dernière carte, j'ai tiré pour vous la carte du pape. C'est une carte qui va nous parler de progression, ça nous parle d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation.
Cette carte nous parle aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. La carte du pape va aussi évoquer la fiabilité d'une personne. Alors ça peut être une personne par exemple qui vous soutient, qui vous guide, ou alors une personne qui va vous apporter une forme de solution à un problème qui va vous aider, hein. Ça peut représenter aussi toute personne qui est compétente ou qui est habilitée ou qualifiée pour faire quelque chose. Par exemple, un médecin, un coach, ce genre de personne, une personne assermentée, si l'on peut dire ça ainsi. La carte du pape va aussi représenter l'idée de l'engagement, c'est-à-dire s'engager d'une manière très précise dans une direction vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Et c'est vrai que dans ce tirage, la carte du pape résonne très bien avec la carte du chariot, hein. Ça peut nous parler aussi, la carte du pape, d'assurance, de confiance en soi que l'on doit retrouver avec l'idée voilà, que ceux qui en manquent doivent en acquérir davantage. Et dans ces mauvais aspects, le pape peut représenter une personne qui peut-être abuse un petit peu de son autorité, une personne peut-être un peu tyrannique, ou alors une personne qui pèse entre guillemets sur vous d'une façon ou d'une autre, voire une personne à l'inverse qui est complètement soumise, qui n'a pas du tout d'assurance. Voilà, et là il y a un petit peu l'idée avec la roue de fortune de rééquilibrer cette situation, de trouver un juste milieu. La carte du pape, ça peut aussi représenter les personnes ou les situations desquelles on dépend. Il y a un phénomène un petit peu de dépendance, comme une notion un petit peu d'emprise. Et dans ses côtés vraiment les plus négatifs, c'est vrai que le pape fréquemment est assimilé un petit peu à un gourou. Donc il y a un petit peu l'idée que c'est une personne qui vous vampirise, qui vous a complètement mis entre guillemets à ses pieds. Voilà, et il y a un petit peu aussi l'idée qu'on doit se libérer de ce genre de personnes, hein. Le pape peut aussi représenter toutes les situations dans lesquelles il y a un engagement, donc ça peut être un engagement professionnel, un engagement sentimental, ça peut représenter toute forme d'engagement. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.